Le documentaire dit souvent, «Ah, j'ai passé, 6 ans à filmer ces gens-là» et cetera. Moi, je pense pas que c'est le temps qui crée la confiance. Je pense que c'est, les histoires, la manière de s'aborder. Je pense qu'avec Joël, la confiance, elle s'est créée en 4 jours. Il suffit juste de s'intéresser bien à la personne et de poser les bonnes questions et de donner l'impression d'être ouvert à la personne et de lui donner l'impression qu'elle peut se confier et que c'est OK. Alors j'ai d'abord eu, l'idée du film, l'idée d'une image, de me dire, bah, ces femmes à la plage, on les voit jamais et pourtant moi à Marseille, elles peuplent les paysages, elles sont partout. Des femmes un peu, voilà extraverties, qui ont un accent, qui ont la gouaille, qui ont du franc-parler. Certains pourraient dire, vulgaire, mais ça l'est pas, c'est juste beaucoup plus de liberté de ton que ce qu'on n'autorise pas à des femmes, mais qu'on autoriserait à des hommes. Voilà, de parler de Marseille, d'un autre Marseille qui est pas, violent, qui est pas que de la drogue, que de la violence, que de la mort et qui est aussi, bah, moi le Marseille dans lequel j'ai grandi, et ça me permettait aussi d'avoir, voilà un impact politique, de me dire: «OK, je vais montrer des corps, en fait, qu'on montre jamais, donner à entendre des récits qu'on n'entend jamais» et en fait, au début, je voulais faire, une fiction et je me suis rendu compte qu'en fait, des comédiennes de plus de 60 ans avec un accent marseillais, ça existait pas et donc je me suis dit: «Bah, j'ai je faut que j'aille les chercher dans la vraie vie». Ces femmes, mais l'ambition n'était pas de faire un documentaire à la base. Et donc je suis arrivée un jour, il commençait à pleuvoir, donc improbable, à Marseille il pleut jamais, mais là en juillet il pleuvait et là je vois, remonter des escaliers du bain des dames, heu, Joël et Régine avec Pastis dans les bras, Pastis le chien et donc je leur parle, je leur dis: «Excusez-moi, c'est pour un casting» et elles m'ont tout de suite dit: «OK», enfin Joël elle a fait comme ça et elle m'a dit: «Bah reviens demain» et du coup je suis revenue demain et j'ai commencé à tourner le film. Tu as porté le café? Ah non, Ben, tu n'as que ça à faire, le ça café. filait lourd, cocotte. C'est bon, tu es costaud. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. Quoi, il nous impressionnait? Enfin je veux dire, j'avais pas de prod, j'avais rien, j'avais juste mon idée, même pas de caméra quoi. J'ai appelé un ami à moi qui est chef opérateur et réalisateur et je lui ai dit: «Excuse-moi, tu fais quoi demain? Tu as une cam? Tu as 2 micros? OK, rendez-vous demain, 10h» et elle nous a vus arriver tous les 2 et elles étaient un peu en mode: «Ah OK» et très vite, on a passé par, je sais pas, 3-4 heures sur la plage, à pas trop allumer la caméra le premier jour parce qu'en fait, on a testé pour voir si ça les gênait un petit peu et en fait, on est devenues copines avec elles en une après-midi. Le lendemain, on est revenus, elles nous avaient préparé la pizza, le gâteau. On était devenus leurs enfants en 24 heures, quoi. Après, nous, quand on a commencé à essayer de diriger, en fait, de mettre de la direction dans l'image et cetera, on leur a dit: «Bon les filles, nous, on filme comme ça, voilà, regardez les images un peu». On a créé un espèce de pacte moral. Est-ce que vous voulez qu'on le voit? Donc ça s'est fait progressivement, ça a été un pacte et même après, après j'ai trouvé des productrices en post-production et on s'est vraiment dit que, c'est pas parce qu'elles avaient consenti à être filmées, qu'elles allaient consentir à se voir et donc on a fait une projection privée où elles ont validé le montage avant qu'on le ferme et elles ont été assez surprises de s'aimer, de se voir à l'écran et cetera. J'avais peut-être sous-estimé à quel point c'était beaucoup pour elles et après il y a eu des projections, avec du public où les gens en fait leur ont juste dit: «Vous êtes des reines» et du coup elles étaient un peu en mode Mais de toute façon, toi, t'es mal dans ta peau déjà, c'est pour ça que tu te vois comme ça. Ah ben oui, Voilà, parce que t'es mal dans ta peau. Comme ça. Ouais, putain, après on est comme on est. Voilà. On est comme on est, mais Ouais, si tu peux exactement. t'arranger. Il faut s'arranger. Voilà. Et se regarder dans la glace. Ah, et de moi, je me dire, regarde pas. Moi je me regarde. Non. Et je dis quand même, Carmen, pour ton âge, eh ben, tu es pas mal. il y a effectivement eu au tournage beaucoup de caractères intuitifs, je dirais, parce que je pense que c'est des femmes que je connaissais déjà, même si c'était pas elles. Donc je sentais qu'il y avait ce quelque chose d'une parole chargée qui allait arriver un moment, je voyais bien les indices, je savais pas quoi. On a tourné pendant 4-5 jours d'affilée et ensuite, on a pris des vacances et c'est là que Joël m'a appelée et m'a dit: «Ah, il y a un truc que je t'ai pas dit, voilà, j'ai subi, ça, ces violences conjugales» et là, je me suis dit: «Mais en fait, tout fait sens» parce qu'on avait commencé à dérocher un peu. Tout fait sens et donc je lui ai demandé d'en parler, pour plusieurs raisons parce que la parole des aînés souvent, aujourd'hui ou avec MeToo et la libération de la parole, il y a beaucoup de jeunes qui parlent, mais il y a pas beaucoup de personnes de 60-70 ans, parce que je pense que c'est des générations qui pensent encore, enfin, qui sont encore marquées par l'idée de la honte d'être victime. Là où ma génération a accepté un peu plus que la honte change de camp. Je l'ai filmé, comme ça, donc en train de raconter cette interview. J'ai pas voulu du tout lui dire quoi dire, j'ai essayé d'interagir le moins possible. On m'entend, mais en fait, j'étais obligée de parler. Il y avait pas de film pour moi, là, à ce moment-là. Il fallait juste la soutenir. Il y a quelqu'un qui déballe sa vie, qui s'ouvre à toi, et qui te raconte des détails horribles de sa vie. Tu peux pas juste faire: «Mmh mh». Donc j'ai parlé, c'était pas un dispositif qui était prévu et cetera et cetera et au montage, l'enjeu a été de dire: «OK, cette on va essayer de coller au montage le caractère logique de cette évolution de la parole» et donc c'est pour ça qu'on a monté le film d'abord comme ça en se disant: «On va mettre les indices et ceux qui le verront une deuxième fois
les verront tout de suite en fait après. Si je suis très intéressée dans cette idée de rupture de ton, parce que je pense que la comédie a créé un espèce d'espace, les gens se sentent dans le groupe, ça crée un territoire d'empathie qui permet une réception du côté tragique, donc de l'interview, du caractère plus dur, sans pathos. C'est-à-dire, maintenant que tu rentres un peu dans ma vie, voilà ce qui se cache sous le masque. Les indices, la vie, ha ha ha, on rigole, la révélation, et puis la vie continue. Au montage, on a pensé cette troisième partie, ça a été un vrai sujet, comme un symbole de la reconstruction. Parce qu'en fait, ça fait plusieurs années que c'est arrivé. Ça fait des dizaines d'années. On peut pas la laisser avec cette image-là. Même elle veut pas rester avec cette image de victime. La vie continue, elle rigole. Se dire, on donne à Joël l'image qu'elle a tellement galéré à reconstruire d'elle, quoi. Donc moi, j'ai espoir que mon film montre que dans les relations, si on s'arrête à la minute 10 d'une conversation avec quelqu'un, on peut très vite le juger. Si on dépasse dans le film le caractère trivial des conversations au début, qui ne l'est pas parce qu'en plus, il est rare, c'est des femmes de 70 ans qui parlent de sujets qu'on ne voit jamais, hein. Mais admettons que des gens trouvent ça trivial, si on dépasse la trivialité dans certaines, ou l'apparence dans certaines relations, parce que ce qu'on donne à voir au monde, je pense, n'est souvent pas, ce qu'on est vraiment. J'ai vraiment tenu à maintenir, cette idée de caractère. C'est-à-dire que Joëlle, la rousse, est très tout feu tout flamme, elle critique les mecs des autres, elle est rebelle, c'est la rebelle. Joëlle la blonde est beaucoup plus douce, beaucoup plus séductrice, c'est elle qui parle de sexualité. En revanche, Régine et Carmen sont beaucoup plus timides, beaucoup plus discrètes. Elle ne se permettrait pas de parler comme ça, elle le ferait pas, je pense. Et donc l'idée, c'était pas de mettre tout le monde dans le même caractère. Et en plus, c'est des individualités, c'est-à-dire que même si elles se ressemblent par leur pratique, c'est-à-dire aller à la plage tous les jours, elles sont extrêmement différentes. C'est la vraie vie, ça. Et en fait, ça correspondait presque à un travail de fiction, tellement elles étaient différentes. J'ai essayé de jouer sur leur réalité. C'est de la mise en scène, mais en fait, qui part de quelque chose de réel. Allez Joël, On a fait notre première française au Champs-Élysées Film Festival, donc en juin, et on se retrouve en février à être nommés au César. Enfin, ça serait tellement incroyable que les filles ramènent un César. Enfin, je veux dire que ce sujet-là qui a tellement été boudé, pas considéré, soit celui qui est choisi et qui parle.